Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Turf Labo pour ce nouveau décryptage. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un très bel événement. C'est la 13e étape du Grand National du Trot et ça se passe sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi. Absolument. On parle du prix Jacques Brion, une course de groupe 3. Il y a quand même 90 000 € à la clé, 16 partants, 2850 mètres à parcourir. Une belle épreuve en perspective sur une piste en sable, corde à gauche. Tout à fait. Notre mission, comme d'habitude, c'est de décortiquer tout ça pour vous. On va chercher les vrais enjeux, les tactiques possibles, pour vous donner une analyse complète et, on l'espère, un pronostic fiable. Et il faut le dire tout de suite, c'est une course jugée assez difficile. Le parcours de Mocanchi, il est assez particulier. Ah oui. Oui, il y a une longue ligne droite, c'est vrai. Mais souvent, la course, elle se joue bien avant, dans le dernier virage. Si on est trop loin à ce moment-là, c'est presque fini. D'accord, donc le placement sera crucial. Exactement. Ce serait une vraie bataille stratégique entre ceux qui partent en tête et les cracks qui doivent rendre 25 mètres. La bataille des poteaux, j'adore ça, hein. C'est un super angle d'analyse. Allez, on entre dans le vif du sujet. Commençons par ceux qui ont, a priori, les meilleures chances, le cœur de notre sélection. Alors, sans la moindre hésitation, le premier nom qui me vient, c'est le numéro 4, Jeannette Priori. Ah, Jeannette Priori, elle est dans une forme incroyable en ce moment, non? Éblouissante, elle a gagné l'étape de Lisieux, elle est deuxième au classement général du GNT, c'est dire son niveau actuel. Et j'ai lu une déclaration de son entraîneur, Tony Lebellé. Il a l'air d'y croire dur comme fer. Ah oui, il a dit, je cite, « Je serais déçu de ne pas l'avoir lutté pour une place sur le podium. C'est une confiance qui ne trompe pas. » C'est très clair. Le seul petit doute, c'est qu'elle est peut-être un peu plus à l'aise corde à droite. Mais bon, Mocanchi, c'est une piste large, ça devrait aller. Pour nous, c'est une base logique. Parfait. On a donc une favorite solide en tête de course. Mais le danger, il vient souvent de derrière. Qui sont les principaux concurrents au poteau des 25 mètres? Alors là, le danger numéro 1 pour moi, il s'appelle Harley Jima, le numéro 9. Harley Gemma. Sa dernière course à Laval était spectaculaire. C'est le mot. Impressionnante. Elle a survolé le lot dans un quintet plus de très bon niveau. Son entraîneur, Marc Sassier, il est très optimiste. Il dit que si elle répète ça, elle a une première chance. C'est ce qu'on appelle une finisseuse, c'est ça, hein? Le genre de jument qui attend son heure? Précisément, une redoutable finisseuse. Et attention, le détail qui tue. Elle sera déférée des 4 pieds. Ah, sa meilleure configuration. Voilà, c'est un signe clair que l'entourage vise la victoire. Si ça roule devant, attention à elle dans la ligne droite. D'accord. Un autre cheval de classe qui rend la distance. Oui, le numéro 8, Jasmine de Bayeux. Alors, lui, il a 2 choses pour lui. Je vous écoute. D'abord, il est associé à Franck Nivard, un top driver. Ses stats dans cette course sont excellentes. 44% de réussite dans le top 5. C'est un atout majeur. Et la deuxième chose? La deuxième, c'est une statistique, un peu folle. Le numéro 8, figurez-vous qu'il est apparu dans 72% des arrivées de cette épreuve. Attendez, 72%, c'est énorme. On n'est pas un peu dans la superstition, là? On pourrait le croire, hein, c'est vrai, mais bon. Quand une telle statistique s'applique à un cheval de cette classe, un cheval qui a fait 4e d'un groupe 1, ça vient de dire. Ça devient un argument de plus. Exactement. Malgré le handicap, sa qualité fait de lui un candidat très sérieux au podium. Je vois. La statistique renforce un dossier déjà solide. Un dernier favori à nous citer? Oui, et là, c'est une histoire de réhabilitation. Le numéro 12, Grâce du Dijon. Ah oui, sa dernière course, c'était une disqualification. Il ne faut surtout pas la juger là-dessus. Il y a eu plein de faux départs, elle était très tendue, ça explique sa faute. Et elle retrouve un bon pilote? Elle retrouve Éric Raffin, et on se souvient qu'elle a fini 4e de la finale du GNT en 2024. C'est une jument de grande valeur, il faut la racheter. C'est très clair. On a donc nos 4 piliers. Mais pour faire un quintet, il faut aller chercher plus loin. Qui sont les bons outsiders, ceux qui peuvent pimenter les rapports cotes? Le premier qui me vient, c'est le numéro 3, Anna. Sa dernière fin de course à Vincennes était... Très, très encourageante. Son entraîneur a l'air d'y croire. Oui, il insiste à l'attelé, il pense qu'elle peut surprendre à une belle cote, et elle est bien engagée au premier poteau. Un profil intéressant. Un autre? Le numéro 7, Illusion J-Pad. Son engagement est parfait. Juste à la limite du recul. Elle est en forme montante, je crois. Oui, après un petit repos. Et elle a déjà bien fait sur ce parcours. Son entraîneur a dit cette petite phrase que j'adore, « J'y compte ». Tout est dit. J'aime ça aussi, c'est souvent très révélateur. On continue. Absolument. Le numéro 2, Furioso Fligny. Il vient de gagner avec la manière à Vincennes, déféré des 4, comme aujourd'hui. Mais surtout... C'est un spécialiste de la piste. Voilà, vous l'avez. C'est un cheval de Mocanchi. 3 podiums en 4 tentatives ici.
Le spécialiste local, c'est toujours un avantage. Clairement. Son entourage vise une place. Il est au top. Méfiance. Et pour finir cette sélection d'outsiders, On termine avec le numéro 6, Iselay. Engagement en or aussi, au premier poteau. C'est ce qu'on appelle une pisteuse. c'est-à-dire qu'il lui faut un parcours caché. Exactement. Elle doit suivre, ne pas faire d'efforts et placer sa pointe de vitesse à la fin. Avec François Lagaduc aux commandes, si le parcours est bon, elle peut tout à fait prendre une place dans les 5. D'accord. Son sort dépendra donc beaucoup du déroulement de course. Passionnant. Passons maintenant à la partie que beaucoup attendent. Le cheval qui pourrait tout faire exploser. Le coup de poker. Oui, on en a un. Notre embuscade prioritaire. C'est le numéro 14, Hannibal Tuileries. Ah, Hannibal Tuileries. C'est un cas d'école, lui. C'est exactement ça. Les points forts sont évidents, forme exceptionnelle, il vient d'être deuxième d'un groupe à Vincennes, c'est un super finisseur, il adore ce parcours, et ses stats corde à gauche sont hallucinantes. C'est un portrait très flatteur. Mais il y a forcément un mais, sinon il serait dans les favoris. Bien sûr. Il y a des freins et ils sont clairs. Primo, il n'est que plaqué des antérieurs, pas déferré des 4, pour préserver ses pieds pour la finale. D'accord. Deuxio, il rend 25 mètres. Et enfin, son entraîneur a avoué que ce n'était pas son objectif principal. Donc, en résumé, c'est le cheval à jouer si on sent qu'un des favoris du deuxième poteau va décevoir. C'est le remplaçant de luxe, par excellence. Si le 8, le 9 ou le 12 déçoit, c'est lui qu'il faut intégrer en priorité. Un pari audacieux, mais potentiellement très payant. Parfait. Et à l'inverse, pour construire un jeu solide, il faut aussi savoir qui écarter. Alors, soyons directs, qui sont les impasses? La liste est assez nette, oui. On peut commencer par le numéro 1, Helios Si. Courageux, mais un ton en dessous et sans doute ferré. On l'écarte. Ensuite, Le 5, Hamilton du Ham. Là, son entraîneur a été très clair, c'est une rentrée, il n'est pas prêt, il est ferré. On le raye. et les spécialistes du trot monté qui viennent faire une course de préparation. C'est une impasse quasi systématique. Donc le 10, Alpha, et le 11, Jéroboam d'érable, on les oublie, ils sont là pour se préparer pour d'autres objectifs. Sous la selle, ils sont ferrés, ils rendent 25 mètres. Aucun intérêt. C'est noté. On a aussi le 13, Gendrien. C'est un cheval de classe, mais il est trop caractériel. Beaucoup de disqualifications, et il reste ferré pour la finale. C'est un regret, mais c'est trop risqué. Et les chevaux qui rendent 50 mètres? Alors là, mission impossible. Le 15, Ibiki de Well, et le 16, Fulton. Ils rendent 50 mètres, ils gardent leur fer, et leurs entourages ont dit noir sur blanc qu'ils n'avaient aucune chance. Voilà qui est limpide. On a une vision à 360 degrés de la course. On peut donc résumer tout ça. Quel est le verdict final, la sélection officielle de Turf Labo? Allez, on se lance. Après avoir tout pesé, notre sélection pour le Quintet Plus, c'est le 4, le 9, le 3, le 8, le 7, le 2, le 12 et le 6. Donc 4, 9, 3, 8, 7, 2, 12, 6, juste pour rappeler la logique derrière cet ordre. Bien sûr, on a mis en base la forme et l'engagement de Jeannette Priori, le 4. On y ajoute la classe de Harley Gemma, le 9, la puissance de Jasmine de Bayeul, le 8, et la réhabilitation de Grâce du Dijon, le 12. Et on complète avec les bons outsiders. Voilà, les chevaux bien placés et en forme. Anna, 3, Illusion Jipad, 7, Furioso Flini, 2, et Ilaya, 6. C'est un mix, on pense, assez équilibré. Et je le rappelle pour tout le monde, en cas de défaillance d'un favori, notre cheval de remplacement, c'est le numéro 14, Hannibal Tuileries. C'est bien ça. Si la course est rythmée, son finish peut faire très très mal. Jeannette Priori 4 pourra contrôler la course jusqu'au bout. Ou est-ce que le rythme sera tellement élevé que la victoire se jouera sur un finish explosif? Exactement. Et dans ce cas, la porte serait grande ouverte pour des Harley Gemma ou notre fameux joker, Hannibal Tuileries 14. C'est tout le débat. Et la réponse dépendra des décisions des drivers dans le dernier kilomètre. Ce sera passionnant à suivre. C'est sur cette réflexion stratégique que l'on va se quitter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Turf Labo, de cliquer sur le bouton « J'aime » si cette analyse vous a été utile, et surtout de la partager avec vos amis. Bonne chance à toutes et à tous. Et rendez-vous pour la prochaine course.